Toute cette année t'est soumise. Tout ce qu'elle contient t'est soumis. Tout ce que nous attendons t'est soumis. Tout ce que nous ferons te sera soumis. Rien n'échappera à ton contrôle. Rien n'échappera à ta présence. Rien n'échappera à ta main. Le Dieu qui va, oh Dieu, maîtriser les temps et les circonstances de cette année, c'est toi. Jésus, sois béni. Alléluia. Merci Seigneur. Fais-nous du bien dans ta présence maintenant par ta parole. Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous te prions et nous disons Amen. Restez debout s'il vous plaît. Ne vous asseyez pas, restez debout s'il vous plaît. Shalom. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Je vous ai demandé de rester debout pour que nous puissions lire le texte qui va nous accompagner cette année. Nous prenons, gloire au Seigneur, nous prenons la parole de Dieu, nous prenons le psaume 65, le verset 5. Psaume 65, verset 5. Dans certaines Bibles, c'est 65, verset 4. Ne vous troublez pas, vous reculez ou vous avancez, selon la version de votre Bible. Amen. On va les lire, ces versets, on va les lire ensemble. On y va. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Gloire au Seigneur. Bon appétit. Vous pouvez vous asseoir. Nous accueillons cette parole avec joie. Amen. Parce que Dieu est bon. Et certainement qu'il va nous faire du bien encore tout au long de cette année par cette parole. Premier dimanche avec un nouveau thème. Une nouvelle année avec un nouveau thème. Et nous résumons ces versets avec le thème qui s'intitule « Dans sa présence ». Voilà le thème de l'année, « Dans sa présence ». DSP. Dis à ton voisin DSP. Dans sa présence. C'est facile à garder, n'est-ce pas? DSP. Dans sa présence. Voilà ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Parler de sa présence. Parler ce que sa présence vaut. Ce que sa présence a comme valeur, ce que sa présence apporte, ce que sa présence fait dans notre monde. Bien-aimés, vous pouvez le savoir, ce monde sans Dieu, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Et n'eût été ceux qui ont les valeurs chrétiennes, même ces valeurs qu'on appelle les valeurs judéo-chrétiennes, qui ont fait à ce que la civilisation occidentale tienne et que cet Occident-là est en train de déboulonner une à une ces valeurs qui ont fait d'elle, qui ont fait de lui, l'Occident, ce qu'il est. Enlever ces choses et le monde est dans les noirs. Je parle des valeurs de la civilisation judéo-chrétienne. C'est qu'il y a des historiens, des hommes qui sont instruits et qui suivent l'évolution des nations. Enlever la présence de Dieu de ce monde ne sera pas ce qu'il est aujourd'hui. Cette année, bien-aimés, nous serons nourris donc dans sa présence,
nous allons parler de sa présence, nous allons marcher dans sa présence, nous allons bénéficier de sa présence, nous allons grandir dans sa présence. Tout ce que nous aurons à faire, bien-aimés, nous devons le faire dans sa présence. Même s'il nous faut pleurer, nous pleurerons dans sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un déjà? Dans sa présence. DSP. Dis-le à ton voisin encore avec force. DSP. Je ne suis pas dieumadiste, vous le savez. Je le déclare rarement. Mais la forte conviction qu'il y a dans mon cœur est que c'est lui qui demeurera dans sa présence cette année. Vivra les merveilles de sa présence. Et elles sont nombreuses, ces merveilles. Tout se jouera, frères et sœurs, dans sa présence. Ce qui fera la différence, ce ne sera pas l'habilité que tu as à tisser des plans, à faire des projets. Non, ça sera l'influence et l'impact de sa présence. À hauteur, non, à quelle hauteur interviendra sa présence dans ta vie, dans ta marche, dans ta destinée? C'est à cette hauteur-là que tu verras les choses se faire. Et ton amen est faible. Tout sera déterminé, bien-aimé, par sa présence. Quiconque cherchera sa présence la vivra. Quiconque désirera sa présence la verra et la palpera dans sa présence. La présence de Dieu, voilà ce dont nous avons le plus besoin. Être dans sa présence, évoluer dans sa présence, vivre dans sa présence et vivre sa présence. Pas seulement vivre dans sa présence, mais vivre sa présence. Quelqu'un a dit que l'on peut être dans la présence de Dieu, mais être absent. Et il y a beaucoup de gens qui gaspillent leur temps comme ça. Ils passent des années disant qu'ils sont habitués à la présence de Dieu, mais qui ne bénéficient pas de la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, que ça ne soit pas votre cas. Je viens à l'église, mais j'y sors tel que j'y entre. Je viens à l'église, ça rentre par là et ça sort de l'autre côté. Je viens à l'église, j'écoute la parole de Dieu, mais elle ne me transforme pas. Je viens à l'église, je dis j'aime Dieu, mais par mes actes, je contredis l'amour que j'ai pour Dieu. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mon frère, ma soeur. Bénéficie de la présence de Dieu. Ne sois pas distrait dans sa présence. Ne sois pas absent, tout en étant présent dans sa présence. Non. Ce qui fera la différence, je l'ai dit et je le répète, dans notre vie, ce sera sa présence. Ce ne sera pas nos efforts, notre capacité à combattre, notre capacité à tisser des plans, les calculs que nous avons faits. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà planifié. Ils ont des planeurs. Ils ont déjà planifié. Au mois de février, voyage. Au mois d'avril, faire ceci. Au mois de mai, au mois de juillet, on va finir les chantiers. Au mois d'août, on va aménager. Au mois on va faire ceci. Frère, c'est très bien ces choses. Mais as-tu la signature de celui qui siège? C'est ça qu'il te faut chercher. Tu as des plans, c'est vrai, mais entre dans sa présence. Demeure dans sa présence. Vis dans sa présence. Amen. Alors, solennellement, je suis en train, par le pouvoir que le Seigneur m'a investi et m'a donné, de décréter 2025, l'année de la présence de Dieu dans ta vie. 2025, année de la présence de Dieu dans nos vies. Ça ne commence pas cette année. Nous avons évolué toujours avec lui, mais de manière particulière. 2025, c'est pour la présence de Dieu. Alléluia.
la présence de Dieu est et reste le plus grand besoin dont l'homme a toujours désiré de tous les temps. La présence de Dieu. Depuis l'aube de la création, bien-aimée, depuis le jardin d'Éden, il était avec l'homme. Et lorsque l'homme a péché, regardez, c'est Dieu qui est venu vers l'homme vers le soir. Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme première réaction? Fuir la présence de Dieu. Ils ont dit, c'est Adam qui parlait. Je me suis caché. J'ai eu honte. J'ai eu peur. Car je suis nu. Je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Cette connaissance t'est venue d'où? As-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais dit de ne point manger? Vous avez ça dans la parole de Dieu. Le péché a causé la rupture de la communion entre Dieu et l'homme. Et la présence de Dieu qui était un sujet de joie pour l'homme et la femme a été un sujet de condamnation. Ils ont fui sa présence. Et ils se sont cachés, pensant se cacher de Dieu. Mais Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, est venu avec ses cris. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Pourquoi tu n'es pas là où je t'ai laissé? Je dois encore venir à ta recherche. Où es-tu, Adam? Voilà la première question du cœur de Dieu. Dieu a toujours désiré être avec l'homme. C'est Dieu qui nous a créés. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Qu'il nous a créés selon son image. Bien-aimé, lisez la création de l'homme. Il n'y a aucune créature qui a été créée comme l'homme l'a été. Tout ce que Dieu a fait, il n'a fait que parler, 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 ordonner. Mais avec l'homme, Dieu a touché la terre. Avec l'homme, Dieu a placé dans l'homme le souffle de sa vie, de son être, de sa personne. Dieu a pris une part de lui et il l'a mise dans l'homme, chose qu'il n'a pas faite pour les autres créatures. Dieu parlait seulement que la mer produise des animaux, que les airs produisent des oiseaux, que la terre produise des arbres. Mais toi, tu es spécial. Tu es spécial. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, Paul va dire, nous sommes de sa race. Nous sommes de sa race. Nous sommes de sa nature, bien-aimés. Sans Dieu, nous ne pouvons pas être. Nous ne pouvons pas être. C'est pour ça que je dis que c'est la présence de Dieu dans nos vies. C'est le besoin le plus grand dont nous avons besoin. Excusez la tautologie, hein, mais vous comprenez. Donc, ce dont nous avons le plus besoin, c'est la présence de Dieu. Parce que sans la présence de Dieu, nous séchons. Sans la présence de Dieu, nous mourrons. Sans la présence de Dieu, nous ne vivons pas. Celui qui est séparé de Dieu ne vit pas. Il ne vit pas. Ils peuvent être dans les plaisirs. Bien aimé, ça c'est la mort. La parole de Dieu déclare que celle qui vit dans les péchés est morte quoique vivante. Trouvez ça dans Timothée. La vie, ce n'est pas le fait de bouger dans un corps, mais la vie, c'est être connecté à la vie véritable, qui est Jésus. N'est-ce pas qu'il est dit, celui qui a le Fils a la vie. Voilà la question qui est sortie du cœur de Dieu. Adam, où es-tu? Dieu voulait communier avec Adam, mais le péché a mis séparation entre Dieu et l'homme. Pourquoi as-tu quitté ma présence? Pourquoi as-tu fui loin de moi? Et il y en a qui continuent à courir comme ça, loin de Dieu,
pensant trouver le bonheur dans ce monde, pensant trouver la vie ailleurs. La vie est en Christ. Aujourd'hui encore, ce même cri continue à sortir du cœur de Dieu. Il crie vers le pécheur qui court au loin de lui. Où es-tu? Ne veux-tu pas revenir? Ne veux-tu pas rentrer? Il y a encore de la place auprès de moi. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Si tu entends ma voix, tu ouvres. J'entrerai chez toi. Je souperai avec toi. Et toi avec moi. Je veux communier avec toi. Dieu continue à parler au cœur de ces pécheurs éloignés de sa présence. Et dans Jérémie 29, 11 à 13, il dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Amen. Vous me chercherez et vous me trouverez. On cherche Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Même ceux qui le cherchaient à tâtons. L'apôtre Paul leur parle. Il leur dit qu'il se révèle à vous qui les cherchaient à tâtons. Il a parlé à ceux d'Athènes. Il leur a dit, c'est ce Dieu inconnu à qui vous avez réservé un hôtel là. Vous avez dit à un Dieu inconnu. C'est ce Dieu-là que je vous présente. Il s'est rapproché de vous aujourd'hui. Dieu se laisse trouver. Il suffit de le chercher. Dieu ne se cache pas. Une fois, on a reçu un monsieur. On n'a jamais connu les véritables motivations de son cœur. Il était en train d'apprécier notre ministère. Il est venu jusque chez nous dans notre maison. Et il a commencé à nous parler des choses qu'on ne saisissait ni la tête ni la queue. Moi, je savais qu'il était pasteur, mais on dirait qu'il était un pasteur suspect. Il dit, Dieu se cache. Pasteur, ne pensez pas que vous avez déjà Dieu. Dieu se cache. J'ai dit, Dieu se cache. Ce n'est pas mon Dieu qui se cache, non. Dieu se révèle, il ne se cache pas. Dieu veut que l'on le rencontre. Il avait un langage flou. Sans tête ni queue. Oh, j'ai des livres. Oh, je sais si. Moi, je connais beaucoup. J'ai dit, papa, toi, tu en es Bazima. Moi, avec ton Dieu qui se cache là, on ne va pas marcher ensemble. Je ne connais pas un Dieu qui se cache. Dieu se révèle. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Si tu as soif de Dieu, que tu cherches Dieu, il finira par se révéler à toi. C'est quel Dieu qui se cache? Dieu n'a pas besoin que l'on initie quelqu'un pour l'amener à Dieu. Non, non, il n'y a pas d'initiation avec Dieu. Un Dieu de formule. Non, non, ce n'est pas mon Dieu. Si on vous a donné un Dieu de formule, où vous devez prier des formules, vous avez des formules abracadabrantes. Quelqu'un a même dit, oh, même abracadabra, c'est spirituel. Bongo! Notre Dieu n'a rien à voir avec des magies, la magie ou des formules magiques. Notre Dieu n'a pas besoin de cela, non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de dessin à faire, il n'y a pas de figure géométrique à faire, il n'y a pas de cercle à tracer, il n'y a pas à se placer quelque part pour dire, quand je serai au centre, j'ai 6 bougies qui m'entourent. Comme ça, quand je fais Dieu est là. Bongo! Ne cherchez pas ce Dieu-là. Il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Dieu, on le cherche. Et on le cherche dans sa parole. On le cherche selon sa parole. Par la révélation de sa parole, il finit par se révéler à nos cœurs. Cette année, mon frère, cherche Dieu. Ma soeur, cette année, cherche Dieu. Cherche sa présence plus que tout.
Pas la bénédiction, mais Dieu. Pas l'argent, mais Dieu. Pas le succès, mais Dieu. Attache-toi à Dieu et Dieu te donnera les autres choses. Nous renversons l'ordre des priorités. C'est d'abord Dieu, ensuite Dieu qui possède toutes choses va nous les donner. Ne courons pas après les choses. Ne courons pas après les miracles. Ne courons pas après les choses, bien-aimés, l'argent, la richesse, la gloire. Non. Dieu dira à Salomon, demande-moi tout ce que tu désires. Salomon avait une porte ouverte pour tout demander, mais il n'a demandé que la sagesse de Dieu. Dieu a apprécié la manière dont Salomon a priorisé les choses dans sa vie. Il lui a dit, puisque tu n'as pas demandé ni richesse, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, tu demandes que la sagesse. Moi, je vais te donner les autres choses là. Alléluia. On raconte l'histoire de ces deux filles qui étaient en train de lécher les vitrines. C'est une expression, lécher les vitrines. Hein? Des fois, il vous arrive d'aller en ville, vous n'avez rien en poche, mais vous allez juste regarder les choses. C'est ça, on appelle ça lécher les vitrines. Donc vous êtes en train de... Alors elles arrivent quelque part, c'était dans une bijouterie, devant une bijouterie, elles ont commencé à prendre, je prends la gourmette là, oh je prends ça, je prends ça. Ce n'est que l'une d'elles qui parlait, l'autre était tranquille, calme, elle regardait son amie. Et quand elle a terminé, elle a dit, toi tu ne prends rien. Elle a dit, moi je cherche les bijoutiers. Si je prends les bijoutiers, j'aurai tous ces bijoux-ci. Il suffira que je demande, fais-moi la gourmette, il fait. Fais-moi la chaînette, il fait. Fais-moi des boucles d'oreilles, fais-moi ceci, fais-moi. J'aurai toutes sortes de bijoux. Bien-aimé, j'ai dit à quelqu'un ce matin, hein, cherche les bijoutiers. Et tu auras tous les bijoux possibles. Ne cherche pas les bijoux, cherche les bijoutiers. Si tu as les fabricants, il peut te fabriquer n'importe quoi, n'est-ce pas? Va à la source, prends l'auteur. Pas une chose. Cherche Dieu, il va se laisser trouver. Amen. Il y en a qui courent après des choses et qui veulent les arracher. N'est-ce pas que c'est impoli d'arracher dans les mains de votre Père des choses qu'il a pour vous? C'est impoli. Ne cherchez pas à arracher. Cherchez à recevoir gentiment tout ce qu'il a préparé pour vous. Amen. Imaginez seulement la scène. Vous êtes dans votre maison, c'est votre père, il est assis, il a des choses qu'il a mis sur la table. Par exemple, à Noël, vous avez donné des cadeaux. Si vous donnez des cadeaux aux enfants à Noël, les cadeaux sont là et puis l'enfant vient, il t'arrache. Quelle sera ta réaction, papa? Tu vas le gronder, n'est-ce pas? Tu vas lui dire, mais pourquoi tu es pressé comme ça? C'est pour toi, je vais te donner. On n'arrache pas des mains de son père. On reçoit. Amen. La présence de Dieu, c'est quoi? Alors, pour bien répondre à cette question, parlons d'abord de l'omniprésence de Dieu. C'est ça l'attribut de Dieu. L'omniprésence. Dieu est omniprésent. À côté de l'omniprésence, il y a les deux autres omnis là. Omnipotence et omniscience. Ce sont les trois attributs de Dieu. Dieu est omniprésent. Ça veut dire que Dieu est partout à la fois. Il ne quitte pas un lieu pour aller à un autre lieu, comme nous. Nous qui sommes dans un espace bien déterminé où nous nous exprimons. Mais Dieu est omniprésent. En même temps que nous l'avons ici, il est aussi à Kinshasa. Il est à Dallas. Il est à Johannesburg. Maintenant là, Dieu est partout. L'omniscience, c'est Dieu connaît tout. Pas seulement les choses qui ont existé, même celles qui n'ont pas encore existé. Dieu connaît tout, dans le passé, dans le présent et dans le futur. L'omniprésence aussi. Il n'est pas dans le temps, Dieu, il est éternel.
Il est partout. Il est le je suis. Il ne sera jamais il était. Ni il est je suis. Alléluia. Et l'omnipotence, Dieu peut tout. Il peut tout. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Vous comprenez? C'est ce Dieu-là qui est notre Père. Il peut tout, il connaît tout, il est partout. Amen. Ces trois attributs font de Dieu unique en son genre. Il n'y a aucun autre Dieu qui est comme lui. Amen. Il n'y en a aucun autre qui soit comme lui. Personne n'est comme notre Dieu. Sa présence est donc partout, mais elle ne se manifeste pas partout de la même manière. Il faut le savoir. Sa présence est partout, mais elle ne se manifeste pas partout de la même manière. Quelqu'un a dit, Dieu est partout, donc il est en enfer. Alors l'autre qui parlait avec lui a répondu, oui, oui, il est en enfer parce que sa colère y est. Il est là. Amen. Il est partout, mais sa présence ne se manifeste pas de la même manière partout. Il y a des endroits où Dieu ne se fera jamais sentir. N'y allez pas, puisque Dieu n'y est pas. Même si on dit Dieu est omniprésent. Vous entrez là-bas, il vous abandonne, il n'est pas avec vous. Parce que vous ne pouvez pas l'entraîner là où il ne peut entrer. Je parle de la manifestation de sa présence. Elle ne se manifeste pas partout de la même manière. Voilà pourquoi il faut aimer le séjour de son temple, le séjour de sa maison. C'est là où 2 ou 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ma présence va se manifester là. Amen. N'allez pas attendre la manifestation de sa présence au bar. Non. Sa présence, bien-aimé, peut se manifester chez une personne, sa présence peut se manifester dans une circonstance, sa présence peut se manifester dans un lieu bien déterminé. Sa présence peut être visible ou invisible. Oui, Dieu a le pouvoir de rendre sa présence visible. Les choses peuvent se passer où vous voyez Dieu dans ses œuvres de manière palpable, visible, physique. Amen. Il est Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté visiblement. Ésaïe l'a vu et il a dit, malheur à moi. Je vais mourir. Pourquoi? Parce que je suis un homme dont les lèvres sont pécheresses et j'habite au milieu d'un peuple pécheur. Parce qu'il savait que celui qui voit Dieu n'a plus le droit de vivre. Il savait, il connaissait la doctrine. Voilà pourquoi il s'est écrié qu'il va mourir. Mais Dieu lui a fait la grâce de vivre parce qu'il a vu. Dit l'année de la mort du roi Osia, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient son temple. Il l'a vu de ses yeux. Il dira à Moïse, tu ne me verras pas totalement. Je vais te couvrir dans le creux du rocher par ma main et tu me verras par derrière. Moïse a vu une représentation visible de Dieu. Mais on ne peut pas voir Dieu dans sa totalité parce que sa gloire est tellement immense qu'elle frappera cet homme et l'homme là mourra. Je pense même qu'Ésaïe n'a vu que les pans de sa robe. Amen. Gédéon l'a vu sous la forme de l'ange de l'Éternel. Il l'a vu. Les parents de Samson l'ont vu. D'abord sa mère, et puis après, elle a parlé à son mari, et puis ils sont venus, ils ont fait l'offrande, et puis ils l'ont vu. Ils l'ont vu physiquement, visiblement.
Il est monté dans son offrande. Des choses extraordinaires. Mais avec des yeux, ils ont vu. À la dédicace du temple de Salomon, sa gloire a rempli le temple, de sorte que personne ne pouvait rester dans les temples. C'était la nuée. Ils ont vu la manifestation de la nuée. Et à propos de la nuée, Moïse entendait la voix de Dieu sortir du milieu du propitiatoire, entre les deux chérubins. De manière audible. Dieu s'est manifesté là, dans les tabernacles. Et Moïse entendait, il parlait avec Dieu. On a dit, Moïse parlait avec Dieu comment? Face à face, comme un homme parle à un autre homme. La présence de Dieu. Amen. Des expériences merveilleuses sont dans les Écritures bien-aimées concernant sa présence. Vous pouvez faire toute une recherche. Il plaise au Seigneur que cette année, on y revienne, et que quelqu'un comprenne que la présence de Dieu est disponible pour lui. Alléluia. Il n'a pas changé parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue à manifester sa présence même jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jacob s'est réveillé un matin. Il était surpris quand il avait pris la pierre. Il a dormi là. Et la nuit, il a eu une vision. Il y avait une échelle qui touchait le ciel. Et les anges de Dieu montaient et descendaient sur lui. Quand il se réveille le matin, il est surpris, Jacob. Il s'écrie, il dit, hey, ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Dieu est ici. Et moi, je ne le savais pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nommer ces lieux-là la maison de Dieu. Les lieux où l'on rencontre Dieu. C'est la maison de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Il a dit, je l'ai rencontré ici. Je ne savais pas. Jacob. Alors la bonne nouvelle, regardez Jacob, c'est par Jacob qu'Israël est venu à l'existence, n'est-ce pas vrai? Jacob est le père de tous les Juifs, les 12 tribus d'Israël. Mais maintenant, écoutez ce que Jésus va dire. Je suis en train d'avancer, j'essaye d'introduire ces enseignements. Bien aimé, c'est important. La présence de Dieu. C'est par Jacob qu'Israël a été. Mais maintenant, le Fils de l'homme vient. Dans ces derniers temps, bien-aimés, ce n'est pas avec une échelle que les anges montent et descendent, non. Non. Écoutez ce que le Fils de l'homme a dit. Jean 1, 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Dans ces derniers temps, la révélation de Dieu, la présence de Dieu passe par l'échelle véritable qui est Jésus-Christ. C'est par lui que le peuple de Dieu voit Dieu monter et descendre dans ses œuvres et dans ses actions. Non, ton amen est faible. C'est Jésus-Christ, la véritable échelle. Le ciel est ouvert. Les anges montent et descendent sur lui. Tout comme l'échelle touchait le ciel. Le ciel n'était pas ouvert. Non, mais l'échelle touchait le ciel. Les anges montaient et descendaient sur Jacob. Et Jacob a dit quoi? C'est ici la porte des cieux. Et Jésus-Christ dit quoi? Je suis la porte. Je suis la porte. C'est par lui, bien-aimé, que nous entrons et que nous sortons de la présence de Dieu. C'est par Jésus que le mouvement s'est fait. C'est par Jésus que la connexion s'est faite. C'est par Jésus, bien-aimé, que nous avons la révélation du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils de Dieu qui est descendu auprès du Père, c'est celui-là qui nous l'a révélé. Allez lire votre Bible, vous allez voir ça. Alléluia. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons connaître tout ce qui est
à connaître sur Dieu. La présence de Dieu devient palpable dans ces derniers temps par Jésus-Christ. C'est lui la vraie échelle. C'est lui la véritable porte des cieux. Les cieux sont ouverts, bien-aimés. Le trône de la grâce est disponible. Il nous dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est à nous que l'invitation est lancée. Nous pouvons entrer, accéder, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Philippe lui dira, montrez-nous les paix, cela nous suffit. Jésus lui dit, Jean 14, 9, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu les pères. Comment dis-tu? Montre-nous les pères. C'est Jésus, la manifestation réelle du vrai Dieu. Selon les Hébreux, l'Épître aux Hébreux dit quoi? Que Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Le reflet de sa gloire. Vous voulez voir Dieu? Il faut passer par Jésus. Si vous voyez Jésus, vous voyez Dieu. Vous n'avez pas besoin de chercher Dieu derrière Jésus. Vous trouvez Dieu en Jésus. C'est pour ça que nous sommes bien-aimés des chrétiens. Disciples de Christ. Qu'est-ce que les Hébreux nous disent? Qu'il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Une empreinte, vous savez, c'est quoi? C'est une marque conforme. N'est-ce pas? Une marque conforme à un objet ou à une personne. L'empreinte d'une personne, c'est réellement la personne. Et ce n'est pas seulement l'empreinte comme une copie qu'on a laissée là. Non, non, ce n'est pas une copie, non. On dit le reflet de sa gloire. La gloire. Colossiens 2,9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En qui? En Christ. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est qui ça? Jésus. Image du Dieu invisible. Vous voulez voir Dieu? Regardez Jésus. Vous cherchez Dieu, c'est par Jésus que vous devez passer. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par moi. Personne ne peut parler de la présence de Dieu hors de Jésus, hors du Christ. Non. Christ est celui par qui nous avons la véritable image du Dieu invisible. Donc, lorsque nous écoutons la parole de Christ, nous écoutons Dieu. Toujours les Hébreux. Au chapitre 1er, il est dit que, après avoir autrefois parlé par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par son Fils, lequel il a aussi établi héritier de toutes choses. N'est-ce pas? Jésus. Amen. Vous voulez écouter Dieu? C'est Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de faux raisonnements, de Christ. Amen. Vous voulez voir Dieu à l'œuvre. Jésus dit, croyez, ne fût-ce qu'à cause des œuvres. Il dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. C'est qui fait les œuvres? C'est mon Père. Vous voulez voir Dieu à l'œuvre? Regardez, Jésus fait. Vous voulez écouter Dieu? Écoutez Jésus. Vous voulez voir Dieu? Regardez Jésus. Vous voulez suivre Dieu? Suivez Jésus. Ne posez pas de questions du genre, mais et les autres là? Non, non, nous croyons que la Bible est la vérité, la parole de Dieu nous dit vrai. Oh, mais les autres livres là? Non, 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 nous on n'a pas de problème avec les autres livres. Nous disons ce que ces livres-là nous disent. Vous voulez Dieu? Suivez Jésus. En Amérique, on a posé cette question à des hommes, entre guillemets, grands serviteurs de Dieu.
Il y en a qui ont eu la difficulté de confesser que Jésus est l'unique chemin. On leur a demandé si réellement Jésus est l'unique chemin pour aller vers Dieu. Ils ont commencé à raisonner, à relativiser, mais il y en avait qui étaient courageux, qui ont dit, oui, Jésus est l'unique chemin. Chrétien, tu dois savoir que Jésus est l'unique chemin. C'est pour ça que tu dois évangéliser, parce que cette parole doit servir de témoignage. Après, ça sera la fin. Sinon, tu n'as pas une assise dans ce que tu crois. Il n'y a pas de chemin, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus. Il n'y a pas besoin de vouloir satisfaire les autres. S'ils soutiennent, ils donnent des moyens qu'ils veulent priver l'Église des moyens, bien qu'ils privent l'Église des moyens, on n'a pas de problème. Mais les gens qui ils veulent les compromis, tout ça, non. Bon, peut-être qu'un jour, on verra aussi, hein, nous ne sommes pas des dieux, nous ne savons pas. Non, non. Déclare ce que la parole de Dieu dit. Bien-aimés, c'est par Christ que Dieu habite dans nos cœurs. Et c'est pour cela qu'il faut recevoir Christ. Pour rendre effective la présence de Dieu chez nous, il faut que Christ soit chez nous. Tu n'es pas encore en Christ. Tu n'as pas Dieu avec toi. Même toi qui m'écoutes. Je suis désolé, mais c'est ça la vérité. Tu n'as pas reçu Christ, tu n'as pas encore connu Dieu. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et on a dit c'est Jésus-Christ, homme. Il est descendu, il s'est révélé pour devenir semblable à nous, pour nous faire connaître Dieu. Amen. Et le psalmiste nous donne ce merveilleux verset, Psaume 65, verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Il est heureux l'homme que Dieu a choisi. C'est un choix de Dieu. Oui, mon frère, tu es un choix de Dieu. Il faut que tu te rendes compte de cela. Le jour de mon anniversaire, je me suis rendu compte de cela. On a mis la chanson là. Hein? Choix de Dieu. À la table du roi, je suis assis. Merci. Et j'étais là, la joie a inondé mon cœur. J'ai dit, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Oh, oh. Je suis le choix de Dieu. Ah, mon frère, je ne sais pas si je réchauffe ton cœur. Le fait que Dieu t'a choisi, pas pour être loin de lui, te rapprocher de lui, entrer dans son temple, vivre avec lui, demeurer avec lui, marcher avec lui, manger avec lui, être avec lui. Quelle grâce! Quelle grâce! Est-ce qu'il y a un choix de Dieu ici? Heureux l'homme que l'Éternel a choisi. Heureux celui que tu choisis. Sois le choix de Dieu. Les hommes t'ont rejeté, mais Dieu t'a choisi. Ça me console, ça me fortifie. Même si vous m'injuriez, habite en Ifania Kintu, je suis le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Qu'un choix de Dieu célèbre son Dieu par un amen. Heureux celui que tu choisis. Pour qu'il fasse quoi? Qu'il entre dans sa présence. Bien-aimé, cette année, tout va se jouer dans sa présence. Je dis que tout se jouera dans sa présence. S'il t'a agréé dans sa présence, les autres choses là te seront données. S'il t'a agréé dans sa présence, tu vivras les merveilles de Dieu. S'il t'a agréé dans sa présence, tu vas marcher dans le triomphe. S'il t'a agréé dans sa présence, tu vas vivre Dieu. Amen. Alors, quel est le but de sa présence? Nous résumons et nous terminons. Trois axes. Le but de sa présence, premièrement, c'est pour le salut. Dieu est descendu sur la terre. Il s'est fait homme pour venir nous sauver. La parole de Dieu déclare que Jésus-Christ ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. Il a envoyé les autres, mais il a dit que tous les autres que j'ai envoyés avant moi, c'était des brigands. Ils n'ont pas fait la mission convenablement.
Et Dieu va poser la question, qui enverrai-je? Le fils a dit, mais voici, envoie-moi. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Alors moi j'ai dit, mais voici. Jésus est venu, bien-aimé, pour le salut du monde. Dieu est devenu présent au milieu de nous pour sauver le monde de ses péchés. Premier but, n'oubliez jamais cela. Ce n'est pas pour nous faire grossir, avoir les bons jours, la vie. Non, pour nous sauver, que nous devenions enfants de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Dieu est venu jusqu'à payer le prix, la mort de son Fils pour nous sauver, pour nous racheter, nous. Il n'y avait pas une autre solution. L'unique solution, c'est celle-là. Amen. Nous racheter. Deuxième but, je vois la table, hein, le temps est parti. Deuxième but, c'est pour nous faire vivre le ciel. La porte des cieux est désormais ouverte. Le divin est descendu vers l'humain pour que l'humain, dans ses faiblesses, vive le divin. Il n'y a que Dieu qui peut faire les œuvres de Dieu. Pour accomplir ces œuvres, il faut qu'il soit présent en nous. Nous, dans nos faiblesses, nous ne pouvons rien faire. Même lorsqu'il est en train de partir, il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne mon esprit. Ça veut dire qu'il n'y a que quelque chose d'en haut qui peut faire quelque chose sur la terre. Par sa présence en nous et sur la terre, Dieu veut que nous fassions ses œuvres. Voilà pourquoi, frère, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu ne dois pas vivre des choses ordinaires. Tu dois devenir un homme extraordinaire. À cause de quoi? De sa présence. Quand Dieu est présent, le ciel visite la terre. Il faut qu'il se passe quelque chose. À cause de sa présence, il fait des choses au milieu de nous. L'impossible devient possible. Nous avons accès au surnaturel. Les malades sont guéris. Les perdus sont sauvés. Les gens retrouvent le bon sens. Les pécheurs invétérés abandonnent les péchés à cause de quoi? De sa présence. Les vies sont changées, transformées à cause de quoi? De sa présence. Amen. Troisième et dernier but, c'est retrouver cette image qui a été détériorée en nous par le péché. Il nous sauve et il transforme notre caractère. Dieu veut avoir au ciel des hommes qui seront parfaits en Jésus. Il ne pourra nous prendre et nous enlever que lorsque nous allons atteindre cette perfection. C'est pour ça qu'il y a l'Église, que le travail de l'Église est là pour amener les gens à la ressemblance de Christ. Les enseignements que vous recevez, mettez-les en pratique. Vous ne devez pas garder votre mauvais caractère alors que vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Jamais! La transformation doit s'opérer. Et c'est la présence de Dieu qui nous transforme. Aimons la présence de Dieu. Frère, ces caractères difficiles que tu as compliqués, entre dans la prière, entre dans la présence de Dieu. C'est là que tout va se jouer. C'est là que Dieu va te donner de sentir son cœur. C'est là que Dieu va te transformer, te donner sa nature. Amen. À suivre. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant, en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire.
selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.